Ok, super. Alors on va pouvoir commencer. Je commence avec la première question. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est-ce que ça s'est passé la colonisation de la Terre, s'il vous plaît? Ok. Ah, bon, c'est un sujet un peu complexe, donc ça va mettre quelques temps pour faire un résumé. Je vais essayer de résumer au maximum possible. Si on commence de recherche par les livres sacrés, par la Bible, Ancien Testament par exemple, la création de l'homme, c'est la Genesis. Et la Genesis, on va retrouver, ça vient en fait du bouquin Bereshit de la Torah. D'accord. Les, les bouquins euh, hébreux. Et là, on trouve déjà la recherche qu'on a commencé en regardant qu'il y avait des moments où Dieu, il était bien généreux envers les humains, et d'autres moments où Dieu, il était bien colérique envers les humains. Tu comprends? Donc, de cette façon-là, je trouvais bizarre, dans certains passages de Genesis, on a l'impression qu'on a un Dieu bipolaire. J'ai commencé les recherches par là avant d'avoir des informations de nos partenaires. Et quand on est arrivé là, on a trouvé les mêmes passages dans des textes égyptiens, des textes acadiens aussi, des babyloniens, et aussi dans les tablettes d'argile des sumériens. Et on a remarqué que des passages où on parlait d'un seul Dieu dans la Bible, en fait on parlait de plusieurs dieux sur les autres textes, et qui avaient des personnalités différentes. Il avait des dieux qui étaient généreux envers les humains, qui se souciaient de l'évolution de l'être humain, et on avait des dieux qui voulaient l'homme comme un esclave pour minerai, et aussi pour travailler dans les plantations, pour fournir des minerais, et aussi la nourriture. À partir de là, on a commencé à étudier plus les bouquins anciens et les traductions anciennes qui était un acadien et un sumérien, parce que avant j'ai cherché la langue à l'époque des peuples hébreux, et finalement il y avait des choses qui étaient des copies des anciens textes. Et on a trouvé dans les plaques tablettes d'argile qu'il y a 450 millions d'années, il y a une civilisation qui arrivait, il y avait déjà une espèce de singe, un humanoïde plus évolué ici, sur Terre. Et ils ont fait une première évolution sur cet humanoïde. D'accord. Ils sont partis. Là, c'était un type de race reptilienne qui a fait ça avec l'intérêt des esclavages des êtres humains. Bon, il faut préciser un truc. Beaucoup de gens pensent que les reptiliens sont tous mauvais. Bon, ça, c'est pas vrai. Il y a D'accord. plusieurs races reptiliennes qui travaillent planificateurs pour aider l'évolution et les races à service de soi-même. Donc, on ne peut pas généraliser comme ça et dire voilà, ils sont tous bons ou tous mauvais. Il ne s'agit pas de ça. Mais bon, cette race reptilienne qui a fait la première manipulation, celle-là, elle n'était pas pour l'évolution de l'être humain. Elle était vraiment pour les mettre pour travailler pour lui. Il servait même un peu comme nourriture. Et donc, c'était négatif vis-à-vis des humains, D'accord. cette création-là. Après, il y a eu des guerres entre différentes races. Ça a commencé à lire la constellation. Et après, quand ils sont arrivés, plusieurs races sont éparpillées par l'univers. Et après longtemps, il y a des races qui sont arrivées sur la planète Terre et ont retrouvé cette espèce d'humanoïde un peu plus évolué qui avait été modifié génétiquement. Et eux, ils ont décidé de modifier cette espèce à nouveau pour qu'ils puissent travailler pour eux, pour minérer des minerais Mhm. et aussi pour produire de la nourriture. Euh, il y a eu une première civilisation qu'on appelle Muriel, Muril. D'accord. Cette civilisation est venue avant Atlantide, avant les Lémurie et tout ça. Les Lémuriens,
sont des descendants de cette civilisation des Muril, en D'accord. fait. Et bon, ça c'était il y a bien longtemps. Et il y a une partie de la Terre où les gens pensent que c'est la Terre creuse, par exemple. Mhm. Et en fait, c'est pas vraiment la Terre creuse, parce qu'il y a une barrière énorme des glaces, des glaciaires, comme dans la série Game of Thrones. D'accord. Et quand on arrive à traverser de l'autre côté, c'est qu'il est quasiment impossible, il y a des descendants de cette civilisation des Muril de l'autre côté, encore. Ils sont Ok. encore là. D'accord. Donc, et c'est ça que les gens confondent avec la terre creuse. Mais c'est pas vraiment creuse parce il faut traverser cette barrière des glaciaires là. Et est-ce que c'est le même endroit où Bilou et les autres intraterrestres vivent ou c'est un autre endroit différent? Non, c'est un autre endroit. D'accord. Et parce que, en fait, ils vivent dans des cités souterraines. D'accord. Mais c'est pas comme si la terre était creuse. C'est dans D'accord. des galeries. C'est des galeries qui ont été construites il y a longtemps. D'accord. Et ces galeries font en forme, dans certains coins de la Terre, des vraies cités intraterrestres. Ils restent dans ces galeries-là, dans ces cités. Mais c'est pas vraiment la Terre creuse. C'est comme s'il y avait des grottes, des grottes comme ça qu'on pouvait accéder et marcher des kilomètres dedans et qui ouvrent des grosses galeries, des endroits plus larges. Ok. Bilou, il est descendant des êtres des Pégases. Mhm. Et ils sont un peu sensibles à la lumière. Pour ça, ils restent plus dans des régions où il n'y a pas beaucoup de soleil. Même si, dernièrement, on arrive à avoir des contacts avec eux en pleine lumière du jour. D'accord. Ok, très bien. Euh, Très bien, merci. Donc, est-ce que vous pouvez maintenant nous expliquer un petit peu, euh, il y a 450 millions d'années, donc, quand les premiers êtres d'Orient sont venus, il y avait des êtres qui étaient déjà présents sur Terre, et qui c'est qui a créé ces êtres? Qui c'est qui les a amenés ici? Comment ils se sont créés pour devenir des humains? Il y a eu 5 races des créateurs qui sont liées aux races des Anunnaki. D'accord, Donc il y avait des êtres d'Orion, il y avait des êtres des Pléiades, il y avait des êtres des Pégases. Si je ne me trompe pas, il y avait des Arcturiens et des Antares. d'accord, Si je ne me trompe pas sur une race, je pense. Mais grosso modo, c'était ça. d'accord, 5 races différentes, liées aussi aux Anunnaki. Et chaque race a fait ses expérimentations en mettant leur génétique sur l'espèce des singes humanoïdes. Et selon l'évolution de chaque expérimentation, il achète les groupes dans des différentes régions. Pour ça, on a des différentes races d'êtres humains sur Terre. d'accord, Japonais, race des Africains, et voilà. Et pour ça, on est complètement différent parce que la, les humanoïdes de base étaient les mêmes. Mais après, il y a eu des altérations sur certains codes génétiques liés à chaque race. Et ça a créé cette différenciation-là. d'accord. Donc en fait, à la base, on était tous des singes, en quelque sorte. Pas vraiment nous, parce que là, on parle vraiment de la création de l'être humain. Il n'était pas vraiment un singe, c'était un humanoïde, mais beaucoup moins évolué. D'accord, Donc, mais là, on parle des corps humains, des gens qui sont des planétaires, des consciences de la planète Terre. La majorité des gens qui ont leur conscience des choses cosmiques, une mentalité plus dimensionnelle, sont des dimensionnels. Donc aujourd'hui, ils sont dans un corps humain mhm, qui a été créé à cette époque-là, mais leur conscience vient d'ailleurs. Ils viennent de d'autres dimensions. Ils ont commencé les processus de réincarnation sur Terre, mais beaucoup de temps après la création de l'être humain. d'accord, ok, Ce sont deux groupes distants. d'accord. Et, et aussi, ah ah oui, donc ces hommes, ils étaient là il y a 450 millions d'années. Euh, Est-ce que ces hommes, ils ont vécu à la même époque des dinosaures, comme nous le montrent certaines sculptures? Et donc, si c'est le cas, est-ce qu'ils sont morts de la façon dont on le croit, ou est-ce que ce sont les extraterrestres qui ont mis fin à leur règne
Et du coup, comment les hommes ils ont fait pour survivre à cette hécatombe Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une époque, quand les extraterrestres sont venus pour faire la colonisation, il y avait des forêts partout. Ils avaient besoin d'ouvrir des espaces, des grands espaces pour construire leur ville, cité et tout. Et donc ils ont développé génétiquement et ont fait venir des espèces de dinosaures qui mangeaient des herbivores géants. Ils ont lâché plein sur la planète pour qu'ils puissent y manger beaucoup et comme ça ouvrait des gros espaces dans les forêts. Et après, ils pouvaient venir et s'installer comme étant une base. Et pour contrôler ces espèces, après, ils ont créé l'espèce carnivore. Et quand ils ont commencé à s'installer, déjà, et qu'ils ont commencé à travailler sur la création de l'homme travaillait pour prendre des minerais et aussi produire de la nourriture pour eux. Et donc, il y a eu une époque où il y a eu l'espèce des dinosaures, ils ont été à la même époque de l'homme. Et tellement ça c'est vrai, il y a des endroits sur Terre où on trouve déjà des marques, des bottes à côté des marques des dinosaures datant de la même époque comme s'ils étaient un à côté de l'autre. Donc il y a plein de preuves, même des dessins des êtres humains dans certaines grottes qui montrent les dinosaures et eux l'un à côté de l'autre. Mais il y a une époque où ça s'est développé beaucoup, les dinosaures se développaient beaucoup, et c'était en plein milieu d'une guerre entre différentes races qui voulaient coloniser la Terre. Et une race des lions, la constellation de Lion, ils ont décidé d'envoyer un projectile pour exterminer les dinosaures à cette époque-là. D'accord. Et quand ils ont envoyé, c'était un peu mal calculé. Et à ce moment-là, l'explosion était tellement forte qu'il a bougé l'axe d'inclination de la Terre. Et a bougé même les pôles électromagnétiques. Et avec ces gros chocs-là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plein de catastrophes naturelles, en plus de la mort des dinosaures. Plein de catastrophes naturelles, même l'invasion de l'eau. C'est comme si l'eau de mer, elle avait envahi la planète d'un coup. Parce que ça a bougé, c'est comme si ça a bougé l'axe, et l'eau elle a envahi comme un gros tsunami. D'accord. Et donc, les espèces humaines qui ont survécu à cette époque-là, elles ont été dans des galeries ou dans des grottes qui étaient en haut des montagnes. Parce que toutes les régions des forêts et tout ça, la majorité des animaux qui étaient dans cette région, ils ont tous décédé. Et après, ce qui s'est passé, c'est que d'autres races extraterrestres ont décidé de recoloniser la planète et ont commencé à faire venir des plantes et des animaux à nouveau d'autres mondes. Et comme ça, ils ont lâché les animaux à nouveau, et c'est comme ça qu'on a eu un démarrage de vie en fait. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui a fait que... Juste une seconde, excuse-moi. Ouais. C'est bon, merci. Désolé. Ouais, pas de souci. Juste, qu'est-ce qui fait que la race, l'espèce de la race de lion, qu'est-ce qui a fait qu'elle a voulu exterminer les dinosaures en fait? C'était quoi son objectif en faisant ça? Je ne sais pas. Là, c'est une information que jusque-là, on a cette information de nos partenaires et on a cette même information sur les tablettes d'argile. D'accord. Mais sauf que je sais pas, on n'a pas eu les détails de ça, malheureusement. D'accord. Pour savoir exactement pourquoi ils ont fait ça. Si c'est par rapport à la guerre avec d'autres races, ou si c'est par rapport à juste exterminer les dinosaures pour la colonisation. Donc je saurais pas vous le dire. D'accord, ok.